Yo, bienvenue à toi dans ce tout nouveau vlog. Voilà, ça va être le deuxième vlog que je fais sur cette chaîne YouTube. Alors là, il est actuellement 18 h. J'attaque le vlog non pas le matin, mais le soir de la journée de la veille. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, là je vais faire ma séance traction, tu vois, et j'ai envie de te filmer ma séance traction parce que j'adore faire des séances traction. Je me suis dit, ça serait con que je te la filme pas. Donc je vais te la filmer aujourd'hui. Aujourd'hui, à savoir que, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'annoncer deux grandes nouvelles. Grandes entre guillemets. Ok. Bref, nous, on se retrouve donc dans une autre tenue vestimentaire, ok, et on se revoit à la salle de muscu. Enfin, on se revoit à l'extérieur à la barre de traction. Ah ouais, à savoir qu'en fait, regarde, j'ai acheté un nouveau trépied. Tu vois, je me suis dit, parce que j'avais qu'un gros trépied pour l'appareil photo, mais c'était enfin, genre impossible de transporter. Et comme je compte faire des vlogs souvent, je me suis dit, je vais prendre ce trépied. Et genre, c'est tellement stylé parce qu'en fait, tu vois, les pieds, mais tu peux en faire genre, regarde, tu peux en faire ce que tu veux. Il m'a pas coûté cher, il m'a coûté genre 15 balles, même pas. Et tu peux en faire ce que tu veux. Et tu peux l'accrocher à une branche, tu peux l'accrocher à n'importe quoi. Du coup, ça va être grave stylé. I go to war, I'll fight for you. Even when I'm left, I do right by you. I'll be your everything. Mine de rien, je ne dirais pas, mais là il y a 20 kilos. Là dans mon sac, il y a encore 20 kilos avec des affaires. Faut que je porte ça, rien que de porter ça jusqu'à la barre de traction, c'est du effort. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que mon record actuel aux tractions, c'est 2 répétitions lestées à 40 kilos, ok, que j'ai effectué la semaine dernière. Ok, ce record, je l'ai eu la semaine dernière. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est soit eh bien minimum de refaire les 2 répétitions lestées à 40 kilos. Et l'objectif ultime, c'est de faire 3 répétitions, voire 4, voire 5, voire 6, voire 12 répétitions lestées à 40 kg. Là, j'ai que pris 40 kg de poids, donc je pourrais pas aller au-delà. I can cause a drought. See, I ain't with that shit they say, and I can prove it with my mouth. And lately you've been stuck in stress, but baby, I'ma pull you out without a doubt. So give me everything, and I promise I'll put your home in the tropics. And maybe one day we'll marry. There ain't a soul that can top you. And if you fall, then I got you. Just know I'm there when you drop it. To change your world and your optics, to change your world and your optics. I go to war, I'll fight for you. Even when I've left, I do right by you. I'll be your everything, your blue sky. I go to war, I'll fight for you. Even when I've left, I do right by you. I'll be your everything, your blue sky. I'll be your everything, or everything I can. To me, you're perfect, ain't a thing that I would ever change. I love your smile, I love your shape, I love your pretty face. Everything about you is enough. Turn my life around when I was at my lowest, man. I could've picked myself off the ground. You helped me with that, show me that I'm not alone. You know that I'm your Clyde and you're my Bonnie that cannot be broke. Je re-regardais la vidéo parce que j'étais pas sûr que mon menton soit passé au-dessus de la barre à la 3e rep. Moi, il me semble qu'il est passé. Dis-moi ton avis dans les commentaires si tu penses qu'il est passé ou pas. Moi, personnellement, je valide la répétition. Donc, j'ai enfin réussi à faire 3 répétitions à 40 kg. En ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais tous mes records, ok, que ça soit en traction, que ça soit en dips, explosent. Va savoir pourquoi. Bon, je vais arrêter de te filmer cet entraînement aujourd'hui, ok, je vais juste te filmer les tractions parce que je vais te filmer l'entraînement complet demain. Bon, au final, ça a fini sur un méchant circuit, ok, j'ai enchaîné plusieurs exercices à la suite, j'ai fait un circuit training pour m'exploser complètement. Et bordel, ça a fait mal. C'est l'heure des confessions. Toute première anecdote que je vais te dire aujourd'hui, j'ai été contacté en fait pour une campagne pour la marque Domios. Ok, donc Domios, c'est la marque, je pense que tu connais, c'est la marque qui dépend de Decathlon. J'ai été contacté donc pour faire une campagne sur des chaussures. À savoir que moi, en fait, je me suis posé plein de questions, tu vois. Je me suis dit, mais j'ai pas envie que mon compte Instagram ressemble au compte que tu vois partout où tu as des pubs de n'importe quoi, de dentifrice, de brosse pour te brosser les cheveux, logique, de n'importe quoi, tu vois. Donc je me suis dit, est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas, tu vois? Parce que à mon sens, ça allait décrédibiliser mon compte, mais je me suis dit, Domios, c'est quand même une marque
connue, c'est quand même une marque reconnue, c'est une marque que je porte, que j'ai porté, que je porte encore sur certains trucs depuis très longtemps. J'achète des trucs de muscu, ceintures lestées, j'achète plein de trucs chez eux. Donc je me suis dit qu'en fait c'était une bonne chose et que ça allait peut-être m'apporter un peu plus de valeur vis-à-vis d'Instagram. Tu vois, tu arrives sur mon compte, tu vois que le mec il a fait un truc pour Domios, c'est une marque connue, donc tu te dis ok. Donc à mon sens, je sais pas ce que t'en penses toi, dis-le moi dans les commentaires, hein, ça peut ouvrir un débat, mais moi à mon sens ça va ajouter de la valeur, c'est pour ça que j'ai accepté ce contrat. Donc en fait je vais faire la promo de ces chaussures que tu vois maintenant, qui sont sorties récemment, ok, moi je les trouve plutôt stylées, donc je vais faire la promo sur Instagram, ok YouTube là je te parle de ça, mais ça n'a rien à voir avec YouTube, ok je te vends pas du tout ces chaussures sur YouTube, et je vais d'ailleurs pas les vendre, en fait ce que je vais faire c'est qu'ils vont m'envoyer ces chaussures, moi ce que j'y gagne, très important hein, que tu vois un peu ce que je gagne derrière tout ça. Pour être franc avec toi, alors d'aujourd'hui, je gagne quasiment rien, ok. Sur les réseaux sociaux, je gagne quasiment rien du tout. Je fais ça par pur plaisir. Le seul truc que je vais gagner, du coup, en fait, ça va être les chaussures, donc qui vont être m'envoyées la semaine prochaine. Et moi, ce que je compte faire, c'est une vidéo un peu en mode motivation du sport, tu vois, en mettant en avant les chaussures, bien sûr, ce qui est un peu le but. Donc, il va y avoir un post et ils veulent que je fasse une story pour déballer un peu les chaussures et dire voilà, ça, ci, ça, ci, ça. On va voir, ok, c'est une première expérience, je n'ai encore jamais fait ça. Là, le programme de la soirée, eh ben, je vais aller manger et après manger, je vais travailler la formation de coach que je passe, que je t'ai expliqué dans le vlog précédent, donc je passe la formation de coach sportif. Donc, eh bien, je vais travailler cette formation jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, je suis le seul à pas aimer les radios où genre ils parlent le matin. Alors, moi le matin il faut de la musique ou un livre audio, tu vois, mais pas... On commence la journée motivé, on est déterminé, on a la tête dans le cul, mais c'est pas grave, on va se réveiller en conduisant, on va au travail et nous on va se revoir donc juste après ma journée de travail à 16h30. Allez, j'espère que toi aussi tu passes une bonne journée derrière cet écran et à toutes. Ça y est, journée terminée. Là, ce que je vais faire, déjà regarde bien mes cheveux, ok, parce que ce soir il y a tout qui dégage. Ensuite là, ce que je vais faire, tout d'abord, c'est que je vais aller acheter ce sur quoi tourne cette vidéo, ok. Donc on va aller acheter ça de suite. Bon, je suis allé à Carrefour, au rayon presse, tu vois, mais je n'ai pas trouvé le magazine. Pourquoi? Je ne sais pas. J'en ai déjà un, sauf que le souci c'est qu'il n'est pas chez moi, donc je peux pas te le montrer en, tu vois, en visu. Donc j'essaie d'en trouver un autre. Là j'ai fait Carrefour, là je vais aller à Cultura, et s'il n'est pas à Cultura, j'essaierai un tabac de presse ou un truc du style, et si je le trouve pas, fuck. Bon bah les gars, j'aurais tout essayé. Je suis allé à Cultura, impossible de retrouver ce magazine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer à l'écran, je te montrerai la version internet parce qu'il est sorti en web. Tu sais, l'équipe c'est pas seulement un magazine, c'est aussi sur internet. Donc je te montrerai ça sur internet. Tant pis, on s'adapte. Petit changement capillaire. Tac, voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, là ce qu'on va faire, d'accord, quel gros suspense. il est 18h30, on va aller vite fait à l'entraînement. Je vais te filmer aujourd'hui tout mon entraînement et ensuite je t'expliquerai ce pourquoi tu es sur cette vidéo.
nous voilà arrivés au sujet principal de cette vidéo, ce pourquoi tu vas probablement cliquer sur cette vidéo. Alors voilà, j'ai été interviewé il y a quelques mois, il y a 2 mois environ, par une journaliste qui est venue me contacter par Instagram, qui m'a envoyé un message en me demandant si je pouvais répondre à des questions concernant les abdominaux, qu'elle préparait un article sur les abdominaux qui sortirait dans l'équipe. Est-ce que j'étais OK pour répondre à des questions? Moi, à ma grande surprise, je me suis dit, c'est une blague, tu vois, genre, je suis pas du tout un influenceur, enfin, je me suis dit, pourquoi ce gars me contacte? Bref, sur le coup, j'ai cru que c'était une blague, mais j'ai quand même voulu y croire, donc j'ai répondu à ces questions. Il s'est avéré que c'était une vraie journaliste, ok. Donc j'ai répondu à ces questions, elle me posait des questions. En fait, si tu veux, le thème de l'article était donc sur la visibilité des abdominaux. Elle me posait des questions un peu du style, d'abord je me suis présenté, tu vois, ce que je faisais, etc. Pourquoi je me suis mis au sport. Elle m'a ensuite posé des questions concernant les abdominaux, c'est-à-dire elle m'a posé très clairement, est-ce que la visibilité des abdominaux est quelque chose que vous recherchez? Moi, je lui ai clairement, mais alors très clairement dit que pas du tout, que pour moi la visibilité des abdominaux c'était pas du tout une finalité, que c'était pas quelque chose que je cherchais à atteindre. Je lui ai dit que j'étais de base une personne mince, donc je n'avais pas à me préoccuper de la visibilité des abdominaux parce que j'ai une tendance à brûler rapidement des calories, à brûler facilement des calories, même trop rapidement. Donc je suis plutôt quelqu'un de mince de base, tu vois. Donc moi j'ai pas à me préoccuper de ça. Je lui ai par contre en revanche clairement dit que pour moi les abdominaux, la visibilité des abdominaux était devenue malheureusement un peu trop une mode, tu vois. C'est-à-dire que sur les médias tu vois plein de mecs stock avec les abdos mais ultra secs à des taux de masse grasse, mais tu te dis mais what the fuck. Sauf que quand tu as justement trop peu de masse grasse, ben au contraire, tu vois, au contraire, tu n'es pas du tout en bonne santé. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une petite couche de gras que ne pas avoir de gras du tout, parce que crois-moi que déjà psychologiquement ça va être très dur pour toi. Et ensuite, enfin bref, je lui ai clairement dit ça, tu vois. Et là où ça m'a déçu, c'est qu'en fait, elle a sorti son article 2 mois après. En plus de ça, ouais, attends, j'ai oublié, je vais finir l'histoire. En plus de ça, donc, est-ce que ça finit encore? En plus de ça, donc, ça a été un interview qui a duré peut-être, sans te mentir, 30-40 minutes, tu vois, non-stop, où elle me posait des questions, elle me demandait comment je m'appelais, elle me demandait le nom de ma chaîne YouTube, etc. Enfin, ce que je faisais comme études, bref, je lui ai balancé toute ma vie. Suite à ça, elle m'a recontacté un mois après, ok, c'est très important, elle m'a recontacté un mois après en me disant est-ce que j'accepterais de faire des photos pour justement cet article. Donc moi je me suis dit putain mais yes, genre au fond de moi je me disais mais c'est génial, ça va me faire une visibilité de bâtard, genre pour les réseaux sociaux, pour la chaîne YouTube ça va être incroyable. Donc ben, j'ai accepté, c'est-à-dire que eh bien, je me suis déplacé à un endroit, tu vois, pour faire des photos. Il y a un photographe de l'équipe qui est venu, ils étaient 2, super sympa d'ailleurs, je sais pas s'ils regardent cette vidéo, mais top, ça a été une putain d'expérience. Ça a été malheureusement le seul point cool de cette histoire. Suite à ça, donc on fait les photos, bim, etc. Ok, ça me prend toute une soirée. Je rentre chez moi et aujourd'hui, enfin la semaine dernière, samedi, l'article sort. Et alors là, grosse déception, tu vois. Quand elle m'a dit que l'article allait sortir, je me suis dit yes, tu vois, genre j'étais trop content. Je dis cool, bah, j'ai hâte de voir ça, tu vois. Donc je vais à la presse, je vais prendre un petit journal L'équipe, je l'ouvre, je trouve l'article, je me dis putain, trop stylé, genre t'as la page tendance, tu me vois, enfin bref, je te mets des images un peu sur l'écran de l'article, mes pauses pour lire mot pour mot ce qui est dit dans l'article. Et là je tourne la page, je commence à lire l'article et là je me rends compte qu'en fait elle s'est clairement foutue de ma gueule. Et bien tout simplement parce que outre le fait, tu vois, que ça m'a pris du temps de répondre à des questions, de me déplacer, etc. Outre le fait qu'elle ne cite même pas une seule fois le compte Instagram, même pas une seule fois le nom de la chaîne YouTube pour me faire de la pub. Enfin bref, ça, ok, passons. Outre le fait qu'on ne m'envoie même pas un magazine gratuit, genre c'est moi qui dois le payer, alors que, ben, comme je te dis, on m'a pas payé pour faire ça, ok, j'ai rien touché comme argent, j'ai rien touché de quoi que ce soit. Bref. Mais encore, ça, à la limite, tu vois, je m'en fous. Le truc qui m'a vachement déçu, c'est que je me suis retrouvé dans un article, je te laisse le lire, hein, qui parle en fait ultra péjoratif, qui parle des abdominaux comme quoi les jeunes d'aujourd'hui se montrent à Walp sur Instagram, que, enfin bref, que les abdominaux qui veulent tous avoir des abdominaux saillants, etc.
c'est lourd. On se retrouve dans les gros clichés. Je me suis retrouvé dans le gros cliché de la musculation, le gros cliché du mec qui va à la salle pour pousser, pour être énorme, qui a rien dans le crâne. Ultra énervant, alors que je lui ai répété, mais au moins 10 000 fois. Tu vois, il y avait, dans son interview, il y avait quelques questions où je me disais, bizarre. Genre, j'ai l'impression qu'elle veut me faire dire des choses que moi, je ne veux pas dire parce que c'est pas du tout mon état d'esprit. C'est pas du tout ma façon de voir le sport, de voir le fonctionnement du fitness. Pour moi, clairement, je te dis, le fitness, pour moi, c'est un moyen de te dépasser, ok, de te dépasser mentalement par le physique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais genre quand tu te dépasses dans tes pairs, quand tu te dépasses n'importe où, tu as des objectifs, bim, tu veux les défoncer. Tu vas pas pour avoir des gros muscles comme ça, pour être énorme. Non, moi ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse déjà, c'est la beauté du sport. Côté street workout, ok, c'est-à-dire réussir à faire des équilibres, etc. Pour moi, ça c'est quelque chose qui me fascine, je trouve ça hyper beau. Et au-delà de ça, la musculation, c'est quelque chose pour moi qui va te permettre non seulement d'être en bonne santé, ok, qui est un point très important que je lui ai répété et qui malheureusement n'a pas été mis dans l'article, au contraire même. Enfin bref, grosse déception, tu vois. Moi ce que j'aurais aimé, c'est que quand elle a vu que ce que je disais n'était pas du tout sur la même longueur d'onde de son article, ben me mets pas dedans, genre, bref, je pourrais en parler pendant des heures, ça changera pas la chose. Aparté, hein, je dis pas ça pour dénigrer l'équipe, pour dénigrer le journal, pas du tout, c'est un journal top que je surkiffe. Malheureusement, je me suis retrouvé dans un article qui ne m'a pas du tout correspondu. Mais bref, je sais que ça changera rien, voilà, c'est juste histoire de dire. Donc, fin de l'aparté, ça a été... Oh putain, j'ai fait un geste, oh. Ça a été une bonne séance de muscu, j'ai encore une fois explosé mon record. Je faisais 4 reps max à 42 kg, là j'en ai fait 5, tu vois, en ce moment, mais il y a tout qui explose, comme je te disais, je sais pas pourquoi, mais c'est top. Là, on va remonter. J'ai un appel à faire avec H, ok, on va parler un peu des vidéos, de ce qu'on va faire, etc. Et après, je vais aller monter la vidéo que tu vois actuellement. Voilà, allez, tchuss. Un vlog, je débarque chez H quand je viens en Espagne. Parce que tu sais, en fait, là, ce que j'ai appris, c'est toi qui vas la dire, au moins on finit sur toi. En gros, tu connais pas ma phrase. S'entraîner c'est bien, s'entraîner intelligemment c'est mieux. Ouais, c'est ça. Et on conclut donc ce vlog sur ça. Bon gros, là ce qu'on va faire, on va se coordonner du coup. Et on conclut donc ce vlog là-dessus. S'entraîner c'est bien, s'entraîner intelligemment c'est mieux. Bisous bisous. Bon, je lui ai accroché au nez.